Masechet Brachot, Daf Lamed Tet, on commence Bezrat Hashem à Lamed Chet, Amud Bet en bas, à la dernière ligne. La Gemara se rapporte encore sur l'histoire qu'on a vue hier, dans le Daf précédent, où Rabbi Yochanan avait mangé une olive, et il a fait dessus la bracha avant et après. La Gemara s'étonne. Amar le Rabbi Irmia, le Rabbi Zera, Rabbi Yochanan, Echi mevarech al zait maliach. Rabbi Irmia demandait à Rabbi Zera, Rabbi Yochanan, comment a-t-il fait une bracha sur cette olive salée? Kevan deshkila garine, puisqu'il a retiré son noyau. Batzar le shiura, il lui manque la quantité qu'il faut pour faire la bracha après l'olive, la bracha chaona. Puisque la quantité minimum qu'il faut, c'est le volume d'une olive. Donc d'une olive avec le noyau. Or ici, il a certainement pas mangé le noyau. Donc finalement, il lui manque. Le volume était insuffisant. Amar, elle lui a répondu, Misavrat kezait gadol beinan, est-ce que tu crois vraiment qu'il faut comme une grande olive pour faire la bracha achona, l'olive plus noyau? Non. Kezait benoni beinan. En général, pour faire la bracha achona, la bracha après avoir mangé, il faut manger une quantité qui correspond au volume de l'olive moyenne avec noyau. Et l'olive qu'on a donnée à Rabbi Yochanan, l'olive qu'on a présentée devant Rabbi Yochanan, Zaid Gadolava, c'était une grande olive. Et donc, même s'il a enlevé le noyau, il restait encore la quantité. Et malgré qu'on a enlevé le noyau, Pachle Shiura, il lui reste quand même la quantité qu'il faut. Detnan, et comme on l'a vu dans une Mishnah, Zaid Chamrou, l'olive qu'on a dit, Lokatan velo Gadol, il ne s'agit pas d'une petite olive ni d'une grande olive. Ela Benoni, mais moyen. Vezeu Egori. C'est ce qu'on appelle Egori. Egori, la Gemara explique, Vamar Rabbi Avaoula Agori Shmo, son nom n'est pas Agori, c'est pas que ça vient dans l'endroit qui s'appelle Agori ou quelque chose comme ça. Et là, Abroti Shmo, Vamrela Sarmosi Shmo. Le nom de cet olivier ou de cette olive, c'est Abroti ou Sarmosi, peut-être c'est le nom de leur endroit. Mais en tout cas, la Gemara vient expliquer, Velaman Nikra Shmo Agori. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Agori? Chez Shamno, car son huile, Agur Betocho, est gardée à l'intérieur de l'olive. Et donc, on l'appelle agori. Donc finalement, ce que la Gemara veut ramener ici, c'est la preuve qu'il suffit d'une olive moyenne pour faire la bracha chaona. Rabbi Yochanan qui a reçu une grande olive, il a enlevé le noyau, il lui restait quand même, dans l'olive elle-même, il lui restait dans le fruit, une quantité suffisante pour faire la bracha après manger l'olive. Nema ketane. La Gemara dit, disons que cette discussion-là est une discussion entre les Tanaïm. Donc ce qu'on a vu dans le daf précédent, la discussion à savoir, est-ce que sur les légumes cuits, on fait Adama ou Sheakol? De'anutret almide, la Gemara raconte donc l'histoire de ces deux élèves, Davuyat vekamed de Bar Kapara, qui était assis devant Bar Kapara, qui est un grand chacham. Et vu les fanav, et on lui a donné Krouv du chou, Vedurmaskin ou Pargiot. Alors, Durmaskin, Rashi explique, c'était des légumes cuits ou une herbe cuite. C'était une sorte d'herbe qu'on avait l'habitude de cuire. Et le troisième plat qu'on lui a amené, c'était Pargiot. Pargiot, ça doit être des coquelets, des petits poussins. Nathan Bar Kapara reshut lechad men levarech. Bar Kapara a donné la permission à un de ses élèves de faire la bracha. Kafatsu berech à la Pargiot. Il s'est précipité, il a fait la bracha d'abord sur les Pargiot, donc sur les coquelets. Il a fait dessus la bracha de Sheakol. L'igleg alav chavero, et son ami s'est moqué de lui. Kas Bar Kapara. Bar Kapara s'est mis en colère. Amar lo ala mevarech ani koes. C'est pas que je suis en colère sur celui qui a fait la bracha, et la melagleg ani koes. Mais je suis mécontent de je suis en colère sur celui qui s'est moqué de l'autre. Im chavercha dome kemi shelo tam tam basar meolam. Si ton ami se précipite à faire la bracha sur le poulet, comme quelqu'un qui n'a jamais goûté de la viande, donc vraiment, il peut pas se retenir. Pour lui, c'était le meilleur. Et donc, il a préféré faire la bracha sur le meilleur. Ata, alma liglagta. Toi, qu'est-ce que tu te moques? Alav, pourquoi tu te moques sur lui? Lui, il préfère donc le poulet, les coquelets, ben, il fait la bracha dessus, ben, tant pis pour lui, ça le regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Chazar ve'amar, Bar Kapara, il est revenu, il a dit non. Lo la melagleg ani koes. C'est pas sur celui qui s'est moqué de l'autre que je me suis mis en colère. Et là, la mevarech ani koes. Je suis en colère sur celui qui a fait la bracha. Ve'amar, il a dit, im chochma enkan, zikna enkan. S'il ne me considère pas comme un chacham pour me poser la question sur quoi faire la bracha,
est-ce que Zikna, la vieillesse, Enkan, il n'y a pas chez moi? Au moins j'ai d'expérience, au moins qui me demande quoi faire. Pas en tant que Chacham, en tant que quelqu'un qui a de l'expérience, qui connaît un petit peu. Tana, on a enseigné sur cette histoire, Ushnem Loti Ushnatan. Malheureusement, ces deux élèves ont été punis par manque de respect qu'ils ont eu vis-à-vis de leur maître Bar Kapara, comme on a vu, et ils n'ont pas terminé leur année. La Gemara explique, Maïlav Be'ak Amiflege. N'est-ce pas que, en ça, ils sont en discussion. Leur marloquette est là à savoir, des Mevarer Savar, celui qui a fait la bracha, il l'a fait chez Akol. Il a commencé donc par le poulet. Et lui, il pensait, shlakot ou par guillot, shakon yamitzvaro. Il pensait que, aussi bien les shlakot, les légumes cuits, que par guillot, les poussins, les coquelets, leur bracha est chez Akol. Et puisque finalement leur bracha est la même, alors, il faut préférer faire la bracha, il faut commencer la bracha. On fait la bracha plutôt d'abord sur ce qu'il préfère, et, en même temps, ça va quitter les légumes. Hilkar, chaviv adif. C'est pour ça qu'il a choisi ce qui est meilleur à son goût, et donc il a fait la bracha sur les coquelets, et il a acquitté les légumes. Ou melagleg savar, alors que son ami qui s'est moqué de lui pensait pas comme ça. Il pensait shlakot borepri adama. Les légumes, c'est adama, même si ça a été cuit. Par guillot, shakon yamitzvaro. Alors que les coquelets, ce n'est que chez Akol. Hilkar, peradif. Si c'est comme ça, il aurait dû faire d'abord borepri adama, qui est une bracha qui précède la bracha de chez Akol, qui est plus importante. Et c'est pour ça qu'il n'était pas content, il s'est moqué de lui. Repousse la Gemara. Donc finalement, la Gemara veut d'abord amener d'ici une preuve que cette discussion à savoir est-ce que sur les légumes cuits on fait Adama ou Shakol, c'est déjà une ancienne marloquette entre ces deux élèves qui un pensait Shakol, celui qui a fait la bracha pensait Shakol, celui qui s'est moqué de lui pensait que c'était Adama. La Gemara repousse en disant non, c'est pas forcément ça la discussion entre eux. L'eau. Découlé almash la kotu par guillot Shakol yamitzvaro. Peut-être que selon tout le monde, et les légumes, et les coquelets, la bracha elle est Shakol. Ici, leur discussion, elle est dans la svara suivante. Leur discussion, elle est à savoir, Mar Savar Chavivadif, ou Mar Savar Krouvadif des Zain. Malgré que tout est chez Akol, celui qui a fait la bracha, lui, il pensait Chaviv Adif. Ce qui lui est préférable est meilleur. Il doit faire la bracha sur ce qu'il préfère à son goût. Ou Mar Savar, son ami qui s'est moqué de lui, il pensait Krouv Adif, le chou est quand même meilleur pour la bracha des Zain parce que ça nourrit. Ça nourrit plus que les petits poussins. Et donc, il devrait faire la bracha sur ça, malgré que les deux ont la même bracha de chez Akol. Amar Abizera, qui a Vinan Beravuna, lorsque nous étions, raconte Abizera, chez notre maître Ravuna, Amar Alani nous a dit, Hane Gargelide de Lifta, c'était de navet, parmi nous prima Rabba, s'il les a coupés en grands morceaux, Boré Pri Adama. Prima Zuta, mais en tout petits morceaux, chez Akol Yamitzvaro. Alors que lorsqu'on est arrivé chez Rav Yehuda, à Marlan, il nous a dit non, on ne fait pas cette différence entre petits morceaux et grands morceaux. Il divise des boré pri adama, dans tous les cas la bracha elle est boré pri adama. Vehaïde par minute fait, la raison pour laquelle il les a coupés en tout petits morceaux, qui est afin que ça soit plus doux. Il voulait les adoucir, c'est pour ça qu'il les a coupés en tout petits morceaux. La bracha n'a pas changé, elle est toujours boré pri adama. Amar Ravashi, qui a vu Rav Kana, lorsque nous étions chez Rav Kana, Marlan il nous a dit, Tavshila de Salka, un plat de betterave, de l'omafshuba kimcha, dans lequel on ne met pas beaucoup de farine, boré pri adama. La bracha reste boré pri adama comme la betterave. Des lifta, tandis que dans les navets des mafshuba kimcha tfe, où on met beaucoup de farine, boré mine mezonot. La bracha devient mezonot. Ve'adaramar, finalement, il a changé d'avis. Ravashi a changé, Rav Kana a changé d'avis, pardon. Et il a dit comme ça. Idi boré pri adama. Les deux, on fait boré pri adama aussi bien s'il y a dans les betteraves que dans les navets, aussi bien s'il y a peu de farine que beaucoup de farine. Vaïdesha de bakim chat fait la raison pour laquelle il met beaucoup de farine, les dabouk et be'alma avdela. C'est que pour que ça se colle mieux, que son plat puisse se coller correctement, qu'il ait une unité et pas des petites miettes. Et donc, l'intérêt de la farine n'est pas pour donner du goût. Donc finalement, c'est totalement accessoire. Quand est-ce qu'on a dit que la farine est toujours l'essentiel? C'est que si elle vient donner du goût. Mais quand elle n'est là que pour épaissir le plat, que pour faire que ça colle, là, la bracha, elle ne sera pas comme la farine, elle sera donc boré pri adama. Amar Avrizda, Tavshil shel tardin, un plat de tardine. Tardine, c'est peut-être des
des épinards. Yafé la lève, vetov laenaim, c'est bien pour le cœur, c'est bon pour les yeux, vechol shekan livne me'aim, et a fortiori pour les intestins, les entrailles. Amar Abaye, vehu diativa beta, fait à condition que ce soit posé à l'emplacement de la casserole, ve'avid tour, et que ça soit bien cuit longtemps, jusqu'à ce qu'on entende les bruits dans la casserole tour, tellement ça a été cuit. Amar Rav Papa, pshitali, il m'est évident, maya de silka kesilka, une soupe de betterave, on fait dessus la bracha comme la betterave elle-même, boré pri adama. Ou maya de lifta kelifta. Et lifta, c'est les navets, on fait dessus aussi boré pri adama comme les navets eux-mêmes. Ou maya de kulu shalke ke kulu shalke. De même, une soupe de tous les légumes, on fait la bracha dessus comme sur les légumes boré pri adama. Ça m'est évident, dira papa. Et la lacha est aussi comme ça, mais attention, il faut que ça ait vraiment le goût des légumes. En général, nos soupes n'ont pas vraiment le goût du légume lui-même, c'est un goût de l'eau qui a pris un peu de goût de l'extérieur. Donc on fait dessus en général chez Akol si on mange pas les légumes. Si on a retiré les légumes et qu'on ne fait que boire la soupe, manger la soupe, alors on fait en général chez Akol, sauf s'il y a des morceaux dedans, ou dans ce cas-là on fait la bracha des légumes qui sont l'essentiel. Mais ici, on est en train de parler de quelque chose qui a pris un goût très fort du légume. Donc, en goûtant l'eau, la soupe, on sent le goût des légumes eux-mêmes. Là-dessus, on devra faire boré pri adama, même si on ne mange pas les légumes eux-mêmes. Baï Rafapa. Rafapa a posé la question suivante. Maya de shivta, l'eau dans laquelle on a cuit, shivta, c'est une herbe d'épices qui donne du goût en général au plat, peut-être l'anis. Maï. Qu'est-ce qu'il en est? Quel bracha on va faire dessus? On va faire Adama ou pas? Et Rafapa s'explique. Metuketama avde, est-ce que ça ne vient que pour donner du goût, pour adoucir le goût? Et donc, pas que pour, au contraire. Est-ce que l'intérêt c'est de donner du goût? Et donc, on ferait dessus la bracha de Adama, parce que c'est quand même important. Oh, la vourezoama avdela. Ou bien ce n'est que pour nettoyer les mauvais goûts, faire passer les mauvais goûts. Et donc finalement, on ne fait pas boré pri adama dessus. Tashma, la Gemara vient prouver d'une Mishnah qui dit Hashevet, donc c'est cette même herbe-là dont on parle. On l'a appelée Shivta en araméen, Shevet en Lashon HaKodesh. Dans la Mishnah, on appelle ça Shevet. Mishenatna tam bakdera. Dès qu'elle a mis son goût, elle a laissé son goût dans la casserole, dans le plat, en ba mishum tourma. Si on l'enlève, une fois qu'elle a laissé son goût, après, ça n'a plus de goût, et donc ça n'a plus la kdusha de la trouma. Donc si on l'a prélevée pour la donner au Kohen en tant que trouma, et que ça a donc une kdusha, c'est interdit aux étrangers, c'est interdit à ceux qui ne sont pas Kohanim. Une fois que ça a été mis dans la casserole du Kohen, et que ça a lâché déjà son goût, on a retiré cette herbe-là, finalement il ne reste plus rien comme goût ou comme kdusha de trouma dans cette herbe, et donc elle n'a plus les interdictions de trouma. Ve'ena metama tumat ochalim, et non seulement ça, mais ça n'a même pas la touma que reçoivent les aliments. Les aliments peuvent recevoir de la touma, et ça ne reçoit plus de touma parce que finalement, c'est plus un aliment, c'est rien du tout. C'est considéré comme un morceau de bois qui n'a plus de goût. Shmamina, on entend ici que les matuketa ma'avdela shmamina. On entend ici que cette herbe-là, cette épice-là, elle est là pour donner du goût. Et si c'est comme ça, on devrait faire sur l'eau dans laquelle on l'a cuit, on devrait faire boré peri ha'adama. Amar Avriya Barashi, pat tsnuma bekeara. Pat tsnuma, c'est un pain séché, bekeara, dans le plat, mevarin ale amoti. On fait dessus la bracha de amoti. Ou pliga de Rabbi Chia, il est en discussion sur Rabbi Chia qui dit, Amar Rabbi Chia tsarir shetichle bracha imapat. Lui, il dit, on peut pas faire la bracha, on peut pas faire amoti sur un pain qui a déjà été tranché. Une tranche de pain, on ne fait pas dessus la bracha de Hamotzi. Parce qu'il faut que se termine la bracha de Hamotzi. Tsarir shetichle bracha imapat. Donc Rashi explique Tsarir shetichle. Voyons le Rashi d'avant. Pat nouma, de quel pain on parle exactement? Yevesha, qui a séché. Shenetana bekeara. Il a mis dans le plat l'ishrot, pour le tremper dans son plat. Rashi ramène un exemple d'un passage qui dit Tsnumot Dakot, là-bas aussi ça veut dire qui ont séché. Tsarir shetichle, il faudrait que se termine Birkat Hamotzi, la bracha de Hamotzi doit se terminer Imprisat Aprusa Minapat, en même temps qu'on termine de trancher, de couper le pain. Vehai, Parus Vomedu. Or ici,
ces morceaux de pain-là, ils ont déjà été mis en tranches. Donc finalement, on fait pas dessus un moti. La Gemara demande dessus. Matkifla Rava. Rava vient objecter. Maishnatsuma delo. En quoi est différent le pain dont on vient de parler, sur lequel on ne fait pas la bracha d'amoti. Donc le pain séché en morceaux, on ne fait pas de la bracha d'amoti mishum dechi kalia bracha aprusa kachalia. Car lorsqu'on termine la bracha, finalement, elle se termine sur un morceau, une tranche, et pas sur un pain entier. À la pâte nami, même quand on fait la bracha sur le pain entier, finalement, Kika Gamra, lorsqu'il a terminé la bracha, en même temps qu'il a terminé de couper le pain, eh bien, il se trouve que la bracha a été terminée. Aprusa Gamra, il a terminé la bracha sur la tranche. C'est pas bien non plus. Et la marava, on tourne la page. Et la marava. Mevarer vachakar botsea. Rava dit, non, il faut d'abord faire la bracha. Quand il termine toute la bracha, il coupe son pain. Ou bien, comme c'est écrit dans la lacha, il commence à couper avant sans terminer de couper. Et, de manière à ce qu'il n'y ait pas un grand sec, un grand arrêt après la bracha avant de manger, en coupant le pain. On ne parle pas de Shabbat, on parle d'un jour de Chol, parce que Shabbat, il faut que le pain soit entier complètement, mais en jour de Chol, il commence à couper son pain, il laisse encore un petit peu morceau attaché, et il fait sa bracha sur le pain entier. Quand il termine la bracha, il termine complètement de séparer, de couper le pain, et il commence à le manger. Et donc, c'est ce que dit Rava, mais d'abord il fait la bracha, et ensuite, il coupe son pain. Neardé dit la Gemara, les Chachamim de la ville de Neardéa, Avde Kerabria. Ils avaient l'habitude de faire comme Rabbi Chia. Donc, comme Rabbi Chia, c'est-à-dire de terminer la bracha en terminant de couper le pain. Verabanan Avde Kerava, alors que les Chachamim faisaient comme Rava, de terminer la bracha et ensuite de couper le pain. Amar Ravina Amrali M. Ravina a dit, ma mère m'a raconté, Avour, ton père, Avid Kerabbi Chia, il faisait comme Rabbi Chia, d'Amar Rabbi Chia qui disait, Tsarir Shetichle bracha imapat. Il faut que la bracha se termine en même temps qu'on termine de couper le pain. Verabanan Avde Kerava, mais la Gemara dit non, finalement les Chachamim, ils faisaient comme Rava. Les Chachamim faisaient comme Rava, peut-être c'est la suite en fait de l'histoire de sa mère, qui lui disait que les Chachamim faisaient comme Rava, de terminer la bracha et ensuite de couper le pain. Veil Cheta, la Gemara dit que la lacha elle est Kerava, de Amar Mevarer Varakar Botzea. Donc comme Rava, de d'abord terminer la bracha et ensuite de couper le pain. Itmar, la Gemara ramène un nouvel enseignement, nouvelle halacha. Eviu difnem ptitin ou shlemin. On leur a amené, donc à ceux qui sont assis au repas, à table, on leur a amené ptitin, des morceaux de pain ou shlemin et des pains entiers. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Amar Ravuna mevarech à la ptitin ou peut-être à shlemin. Selon Ravuna, il n'y a pas de problème, il peut faire la bracha même sur les morceaux et acquitter les pains entiers. Et donc, dans le cas où les morceaux sont plus grands que les pains entiers, il devra préférer même les morceaux qui sont plus grands plutôt que les pains entiers qui sont plus petits. Et s'ils sont égaux, eh bien, il peut faire la bracha sur ce qu'il veut. Ça, c'est Ravuna. Et Rabbi Yochanan Amar, Shlema mitzvah min hamuvchar. Rabbi Yochanan, lui, il pense qu'un pain entier, c'est quand même mieux de faire dessus la bracha. Mieux qu'une tranche. Même si le morceau il est plus grand, le pain entier il est plus important. Aval, mais dit la Gemara, pour Usa shel chitin ou shlema mina seorin. S'il a une tranche de pain qui vient de farine de blé, et un pain entier qui vient de farine d'orge, d'ivra kol mevarech ala pour Usa shel chitin, selon tout le monde, il préfère faire la bracha, il doit faire la bracha d'abord sur le blé, sur le pain de blé, ou poter et ashlema shel seorin, et il acquitte le pain entier qui vient de farine d'orge, parce que le blé est plus important, donc il devra préférer le blé malgré qu'il ait déjà été tranché, plutôt que l'orge qui est entier. Amar Rabbi Yirmiyah Baraba Ketanae. Rabbi Yirmiyah propose de dire que cette halakha qu'on vient de dire est une discussion de Tanaïm. Donc ce qu'on vient de dire qu'on préfère le blé, même s'il n'est pas entier, à l'orge qui est entier, c'est pas évident. C'est une marloquette Tanaïm, comme on voit dans une Mishnah qui dit Tormin, Batzal Katan Shalem. Quelqu'un qui doit prélever sa trouma pour la donner au Kohen, il a des oignons, il doit préférer de prendre donc batzal katan shalem, un petit oignon entier, aval lochati batzal gadol, mais pas un demi-oignon grand. Même si le demi il est même plus grand que le petit entier, il devra choisir le petit entier et pas le demi grand. Rabbi Uda Omer Loki, Rabbi Uda dit non, c'est pas comme ça, mais elachati batzal gadol, il doit préférer le demi-grand que le petit entier. Maïlav Bakamifleget propose la Gemara de prouver d'ici, n'est-ce pas que ils sont ici en discussion des Marsavar Chashuv Adif ou Marsavar Shalem Adif. L'un pense que l'important est meilleur. Il faudrait
il vaut mieux donner un grand morceau qu'un petit oignon entier. Donc ici aussi, on va préférer le blé, même s'il est en tranche, que l'orge, même s'il est entier. Oumar Savar Shalem Adif, alors que Rabbi Yehuda qui dit de donner, alors que Tanakama, le premier Tana qui dit de donner l'oignon entier et pas le demi-grand, le petit entier, lui il pense que Shalem Adif, entier c'est plus important. Donc ici aussi, on devra faire la bracha sur le pain entier, même si c'est un pain d'orge, et pas sur le blé, parce que le blé n'est pas entier. La Gemara repousse en disant non, c'est pas du tout ça la discussion ici. À propos de la Trouma, c'est pas du tout ça la discussion. C'est pas est-ce qu'on préfère qu'est-ce qui est plus important, entier ou meilleure qualité. Et là, elle répond la Gemara. Echadika Kohen, s'il y a dans la ville un Kohen, Koulé Almanoplig, tout le monde est bien d'accord. Il n'y a pas de discussion de Chashuv Adif. Il vaut mieux donner au Kohen le plus important et pas l'oignon entier, le grand. On lui donne le grand. Qui plie Gedeleka Kohen. La discussion ici elle est dans un cas, il n'y a pas de Kohen. Detnan kol makom shesh Kohen, tout endroit où il y a un Kohen, dit la Mishnah, Toreh minayafe. Il doit lui donner du joli, du meilleur. Vechol makom shen Kohen, alors que dans un endroit où il n'y a pas de Kohen, Toreh minamit kayem. Il doit prélever de ce qui va tenir le plus de temps. Et donc, il doit préférer l'oignon entier qui va tenir plus de temps que celui, le grand, qui a été coupé. Il ne va pas tenir autant de temps que celui qui est entier. C'est ça la raison de Tanakama. C'est la raison du premier Tana qui dit de préférer celui qui est entier. Rabbi Yehuda Omer en torem el aminayafe. Alors que selon Rabbi Yehuda, dans tous les cas, la trouma doit être faite, le prélèvement doit être fait de ce qui est meilleur, qui est le plus grand, et pas celui qui est entier. Donc on n'a pas de preuve de cette discussion entre Rabbi Yehuda et Tanakama à propos de la trouma. On n'aura pas de preuve pour notre cas à nous du pain entier d'orge en face du demi-pain de blé. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, v'yireh shamayim yoteh deshnein. Celui qui craint le ciel, qui a la crainte du ciel, lui, il se débrouille à être quitte des deux qualités, donc et de l'entier, du pain de blé, et du pain d'orge entier, et de blé qui a déjà été tranché, de la tranche de blé. Umanu, qui est celui-là qui est Yireh Shamayim, qui a les craintes d'Hachem? Marbré de Ravina. Des marbrés de Ravina, manière, comment il a fait pour s'en sortir? Manière pour ça, Betor Hashlema ou Botsea. Il met la tranche de pain de blé dans le pain entier d'orge, un sur l'autre, ou Botsea, il fait dessus, et ensuite il le coupe, il fait dessus la bracha. Il fait la bracha et le coupe ensuite. Et donc, dans ce cas-là, il aura fait la bracha sur les deux en même temps, et il aura tout gagné. Tani Tanakamed Rav Nachman bar Yitzchak a enseigné un élève devant Rav Nachman bar Yitzchak, qui enseigne des braïtot, Mani achapousa betoch hashlema ou botsea ou mevarech. Il lui a dit effectivement, il met donc la tranche avec le pain entier, et il coupe, et il fait la bracha. Donc, de cette manière-là, il aura gagné et le pain entier, et le pain de blé. Amar le Mashimcha, Rav Nachman bar Yitzchak a demandé à celui qui lui avait ramené cette braïta, il lui a dit, quel est ton nom? Amar le Shalman, mon nom est Shalman. Amar le Shalom ata ou Shlema Mishnatra, tu es Shalom, et ton enseignement est complet, Shlema, chez Samta Shalom ben Talmidim, que tu as mis la paix entre les élèves, de manière à accomplir tous les avis, de faire et sur le pain entier et sur le pain de blé. Et c'est comme ça la halakha, qu'il faut prendre les deux en même temps. S'il veut manger évidemment les deux, il prend les deux en même temps, il fait la bracha sur les deux en même temps. Amar Papa Kol Modim et Pessah, tout le monde est d'accord que le soir de Pessah, chez manière pour Usa Betor Shlema ou Botsea, il faut prendre la matzah coupée avec la matzah entière et faire dessus la bracha pour les manger. Maïtama, quelle est la raison où là-bas, selon tout le monde, on doit lui prendre la matzah qui a été coupée déjà, ayachat, la demi-matzah, lechem oniktiv, parce que tu auras dit un pain de pauvre, un pain de misère. Et donc, on a là-bas une raison spéciale de choisir, de prendre justement le pain, la demi-matzah. C'est vraiment le pain de pauvre. Et donc là-bas, il faudra prendre la matzah entière et aussi la demi-matzah. Amar Rabbi Abba,
ou Shabbat, chayav adam livtsoa al shte kikarot. Shabbat, un homme a le devoir de faire livtsoa, ça veut dire de faire amoti. Le mot livtsoa veut dire trancher le pain. Mais on emploie ce terme-là pour dire faire la bracha d'amoti et manger. Al shte kikarot, sur 2 pains entiers, maïtama, pour quelle raison? Lechem mishne ktiv. La Torah dit que tous les jours, il tombait du ciel la manne. La manne, c'était la nourriture qui tombait du ciel lorsque les Juifs étaient dans le désert. Et Shabbat, et vendredi, recevait une double part, et un des deux était pour Shabbat. Donc, Lechem Mishne, en souvenir de ce Lechem Mishne, ce double pain, on prend 2 pains à chaque repas de Shabbat. Amar Ravashi Chazin el Rav Kahana. Ravashi raconte, j'ai vu Rav Kahana, des Nakit Tarte ou Batachada. Il prenait 2, alors qu'il ne coupait que 1. Donc, il prenait 2 pains entiers, alors qu'il n'utilisait qu'un seul, il mangeait qu'un seul. Donc on voit qu'il faut vraiment faire attention à en prendre 2. Il y a une discussion dans les poskim, est-ce qu'il faut manger les 2 pains ou pas? Ou il suffit de n'en manger que 1. Rabbi Zera va batza akula sheruta. La Gemara continue à raconter que Rabbi Zera pendant Shabbat, hava batza, il se prenait un morceau de pain, akula sheruta qui lui soit suffisant pour tout le repas entier. Un grand morceau. Tout le repas de Shabbat. Amar le Ravin et le Ravashi. Ravina demanda à Ravashi, mais comment Rabbi Zera fait une chose pareille? Ça semble un comportement de quelqu'un d'affamé, c'est pas joli. Amar lui a dit, puisque tous les jours il ne fait pas comme ça, et c'est qu'aujourd'hui Shabbat qu'il fait comme ça, ça ne semble pas comme un comportement d'affamé, et donc c'est pas un problème. Au contraire, c'est le kavod, l'honneur du Shabbat. Ravami Ravasi, qui avait mitramelo rifta de Ruva, Ravami Ravasi raconte la Gemara, lorsqu'ils avaient l'occasion de se présenter devant eux le pain du Hérouv, Mevarchin ale, donc le pain qui était utilisé pour faire le Hérouv, Hérouv et Chatzerot, la mitzvah du Hérouv qui veut dire c'est-à-dire s'il y a plusieurs voisins qui veulent se considérer ils habitent tous dans une propriété commune à tous, et qu'ils puissent donc porter d'une maison à l'autre, dans la cour, dans l'immeuble, ils prennent un pain et ils disent, ce pain-là est à nous tous, on vient tous, on habite tous au même endroit. On n'est pas partagé. Ça c'est le hérouv. On mélange toutes les propriétés. De cette manière-là, on pourra porter Shabbat d'une maison à l'autre, dans l'immeuble ou dans la cour. Et ce pain-là qui a donc servi à cette mitzvah, mevarchin ala moti lechem min haaretz, il le préférait pour faire dessus la bracha. Amré, il disait, puisque une mitzvah a déjà été faite sur ce pain-là, navid be mitzvah achiti, eh bien on n'a qu'à faire avec ce pain-là encore une autre mitzvah. Si déjà il a servi pour une mitzvah, eh bien il méritera de servir pour une autre mitzvah.